Starry eyes and cellophane, she takes her walk, she makes her plans. A truck bails down the avenue, there's broken glass, a missing pew at church. Maybe I was wrong, maybe time's too strong. Are we falling further? Are the lights that take us home when everyone is gone? Are we breaking title to ask the question why? We live and then we die. I think I'm fine. Maybe I'll write you from the other side. Donc alors, aujourd'hui on se voit pour la Cyclo Ventoux Sud. Donc d'où est né ce projet de la Cyclo Ventoux Sud? En fait c'est né d'une discussion avec un collègue de travail, Cyril Olivier, et en fait on avait émis l'idée de faire une cyclo sportive dans le Vaucluse. Donc ça traînait depuis quelques temps, et en fait Cyril, en rencontrant Max Raspail, eh bien nous avions émis cette idée de faire une cyclo sportive qui passerait par les 11 communes de la CCVS, la communauté des communes de Ventoux Sud. Donc suite à une réunion que nous avions eue au mois de janvier, il me semble de mémoire, nous avions rencontré Max Raspail, qui est le président de la communauté des communes, que je remercie au passage. On avait émis cette idée de faire une cyclo sportive. Donc nous sommes allés rencontrer lors d'un conseil communautaire à Sceaux, nous avions rencontré tous les maires des communes qui avaient adhéré au projet. Et l'objectif maintenant est de réaliser et de réussir surtout cette cyclo sportive. Donc le projet de course, donc une première de 82 km avec 1350 mètres de dénivelé, il me semble de mémoire, et une de 145 km qui passera par toutes les communes du Ventoux Sud de 2300 mètres de dénivelé positif. Donc le circuit passera bien sûr par les 11 communes, et on a réussi à avoir, grâce au conseil départemental, la privatisation de 2 parties du circuit, à savoir les gorges de la Nesque. Et là on remercie aussi le maire de Villers-sur-Ozon qui a bien voulu et qui a souhaité aussi que nous passions par les gorges de la Nesque pour faire découvrir ce magnifique passage nature, sauvage, qui permettra aux coureurs de faire une découverte pour certains, puisque ça va être une découverte, puisque nous avons des Suisses, des Belges qui vont venir faire cette épreuve et qui vont découvrir ce magnifique panorama. Donc c'est une montée de 20 km, montée douce. Donc du coup, on a cette partie privatisée entre Villers-sur-Ozon et Monnieu. Donc c'est splendide, on ne peut pas dire, il n'y a pas d'autre mot, c'est splendide. Alors, tout à l'heure, nous étions à 20 km en dessous, donc à Villers-sur-Ozon. Passage incontournable de tout cycliste qui se respecte, notamment dans le Vaucluse, pour aller faire les gorges de la Nesque ou aller faire le Ventoux par du côté de Sceaux. Donc ici, nous sommes au sommet, au Belvédère, le Castelleras. Donc c'est ici que les coureurs pourront se ravitailler, ou on ravitaillait ici ou légèrement plus bas, parce qu'on est en train d'hésiter un petit peu pour savoir où est-ce que nous ferons le premier ravitaillement. Et ici donc une montée tout en douceur qui va nous permettre de découvrir ce panorama, ce paysage qui est fantastique, avec une vue incontournable sur la ferme Saint-Hubert qui est juste en face de nous, et où les coureurs, tout coureur, que ce soit le 82 ou le 145, passeront. Voilà, tout sera mis en œuvre sur cette partie-là, pour que les coureurs pensent qu'ils sont au Tour de France, ce qui n'est pas le cas, mais bon, puisque toute la route sera privatisée dans son intégralité de Villers-sur-Ozon jusqu'à Monnieu.
Donc là nous sommes au pont de Sceaux, la séparation du circuit. Donc le petit circuit partira, le 82 partira donc en direction de Saint-Jean-de-Saulx immédiatement, alors que les coureurs du 145, eux descendront de Brouville. Donc Brouville c'est la gare de Dappe. Ils descendront de Brouville, ils arriveront à l'intersection ici et ils repartiront eux aussi en direction de Saint-Jean-de-Saulx. On poursuit le circuit. Donc après avoir passé sur Monieux, donc on est remonté par la loge et là nous nous retrouvons à Sceaux devant l'Office du tourisme. Donc l'Office du tourisme qui est un des partenaires de la manifestation comme la CCVS. Et donc là nous sommes avec Elsa qui va nous parler un petit peu de Sceaux tout simplement. Parce que... Alors à Sceaux, sur ce qu'on peut faire, on a la chance d'avoir un circuit fléché qui a été mis en place par la municipalité pour découvrir l'histoire de notre village qui est très riche. On a aussi un musée municipal qui est ouvert en juillet-août. Et sur la lavande, on a nos distilleries de lavande, nos exploitations de lavande qui fonctionnent du printemps à l'automne. Les potres aussi, non? Les potres, oui, on a des exploitations bien sûr qui cultivent les potres en agriculture biologique ou non. Ensuite, les coureurs iront prendre la direction d'Orel. Donc là, c'est un léger faux plat, pas de difficulté majeure. Une longue descente sur Montbrun-les-Bains. Et à partir de Montbrun-les-Bains, là, on reprendra un petit peu le cours du circuit. Et ensuite, les coureurs enchaînent par le col de Macuenne et le col de Memort. Là, c'est un petit peu plus roulant, notamment le final sur le col de Memort, mais qui épuisera bien les organismes, notamment, tout dépendra bien sûr de la vitesse à laquelle ils monteront, mais normalement ça devrait bien entamer les organismes. Et ensuite il y aura la redescente en direction de Ferrassières pour reprendre le passage sur Saint-Trini et Revès-du-Bion. Une fois que les coureurs seront à Saint-Trini et Revès-du-Bion, ils auront une longue descente en direction de Saint-Christol et la remontée sur la gare de Dappe. C'est la montée la plus pentue. Donc longue de 4 km avec des passages à 7, 8, 9, 10%. Donc exigeante, une route large, dénuée de tout abri, donc pas d'ombre. À l'heure où passeront les coureurs, il fera très chaud. Donc ensuite ils enchaîneront par une longue descente très pentue, très droite, avant d'arriver au pont de Sceaux, le pont de Sceaux où les coureurs devront faire un petit peu attention puisque 2 km avant d'arriver au pont de Sceaux, il y aura pas mal d'épingles et les coureurs devront faire très attention à cette partie du circuit qui sera technique. Et ensuite ils remonteront avec une montée tout en douceur de 6 km, un long faux plat qui les amènera à Saint-Jean-de-Saulx pour aller prendre la direction de la ferme Saint-Hubert où sera le 3e ravitaillement. Arrivé à Blovac, donc les concurrents du 82 auront terminé par cette fameuse côte comme les concurrents du 145. La durée de l'effort aura été grosso modo d'une paire d'heures, 2h10 pour les premiers du circuit court et 3 heures, 4 heures, entre 3 et 4 heures pour le circuit long, en sachant que les difficultés sont relativement roulantes. Donc normalement les spécialistes devraient largement tenir une moyenne élevée sur ce circuit-là. Voilà, arrivé, donc le périple est terminé pour les 2 circuits. Qu'on remercie tous les partenaires, donc la CCVS bien sûr dans un premier temps, et tous les partenaires privés qui nous ont suivis, et ainsi que tous les coureurs qui viendront participer ce jour-là, le 16 septembre, et nous donnons rendez-vous à tout le monde à Malemort pour le départ de la manifestation.